très content d'être à nouveau dans cette ville. J'étais déjà venu jouer mon spectacle et je suis vraiment hyper content. Les gens là-bas, là-haut, vous êtes assis, est-ce que ça va? Et les gens debout? Non, je suis vraiment très heureux d'être ici à Lyon. En plus, je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est cool. Je vois qu'il y a des jeunes. Ça va les jeunes? Je vois qu'il y a des vieux aussi qui ont un peu... Ça va les vieux? Non, vraiment, je suis hyper content. Alors moi, j'ai absolument rien contre les personnes âgées. Hein. Moi aussi, un jour, j'aurais 35 ans, c'est pas ça le... Juste, c'est vraiment un truc qui m'énerve en France. Moi, il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est que vous, les adultes, et je vous vois dans cette salle, vous croyez que nous, les ados, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, alors on a des vrais problèmes. Par exemple, un de nos soucis principaux, c'est de ne pas arriver en retard en cours. Moi, tous les matins, je me chauffe, je me dis, ah, Camille, pas arriver en retard. Et tous les matins, j'arrive. Bonjour madame, je suis vraiment désolé. Que pouvez-vous dire sur Trotsky? Trotsky, tu le skis, pas? Trotsky, tu vas te dire, je sais pas. Trotsky, Trotska, j'ai pas Trotsky Colico. Moquez-vous. Et remontez-moi ce pantalon, petit insolent. Ah oui. Ça aussi c'est un truc qui vous énerve grave, vous les adultes. Le fait que nous les jeunes on a un peu le pantalon baissé. Ça vous énerve. Et d'ailleurs vous avez une blague pour ça, une blague camoune, une blague d'adulte. Vous dites oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous les jeunes on a un peu le pantalon baissé, regardez à l'époque. Obélix. Il avait ce pantalon-là, c'était la mode. Après, ils ont évolué, on est arrivé le pantalon nombril, les bretelles, les années 40, ah, ça va bien, ouais, ça va un peu plus, quoi. Les années 80, un peu au-dessus de la taille. Les années 2000, à la taille, normal que 2010, Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030... On a plus de pantalons. Comme ça. Moi, tu seras comme ça. Pourquoi tu seras peut-être plus là en 2030? Même votre boss ou votre prof à l'école, il vous enverra comme ça. Écoute, Gérard, on a bien réfléchi avec les autres. Et on pense qu'il est préférable de se séparer de toi, Gérard. Je suis désolé, hein, tu me connais, je t'ai défendu, hein, je suis pas du genre à baisser mon pantalon. Hein, voilà. Et par contre, j'ai joué ce même sketch à Toulouse, et c'est vrai, c'est une histoire vraie, il y a une vieille dame qui s'est levée dans la salle en plein spectacle et qui m'a dit est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050? Mais bon, j'avoue quand même un truc, c'est que nous les ados en France, on est un peu pourris quand même. Vous avez vu les ados aux États-Unis, comment ils sont trop stylés? Il y en a qui ont vu High School Musical. Pour les adultes, c'est plutôt Grease. Oui. Vous avez vu comment ils sont trop stylés, les ados américains, ils chantent, dansent pour rien. Genre toi, t'arrives à ton lycée en France, tu fais hey, ça va enfin, ça. Tu vas à ton lycée aux États-Unis, au Western High School. Oui, parce que le lycée aux États-Unis, il s'appelle le Western High School. Toi, t'es au lycée Bryson, Joël. Oui, le Western High School, tu vas c'est hey, ça va en ligne, ça va, et toi, avec des cœurs, genre, il va bien. Même quand ils sont reçus à la fac, les Américains, vous savez, on a tous déjà vu ça dans un film. C'est bon, ils vont la lettre, ils sont reçus dans la fac, puis ils voulaient aller. Vous avez vu comme c'est une scène émouvante? S'ils arrivent. Pas tellement, non. Mommy, Daddy! Oh my God! I got a sword! C'est beau! Non! J'imagine la même scène, le même mec, hein, avec une fac française. Mommy, Daddy! I got... Paris 8, ville tanneuse, section agroéconomique. Moi, je suis vraiment fan des Américains, des films d'ados américains. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu un film américain avec Will Smith. Et dedans, Will Smith disait à son fils, tu sais, mon fils, il faut que tu vives chaque jour, comme si c'était le dernier. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça! La journée d'après, je me suis dit, cette journée, je vais la vivre comme si c'était la dernière. Je me rappelle, c'était un mardi. Je me suis levé, j'ai déchiré les copies doubles, j'ai dit merde à la merde, j'ai volé la voiture dans le verre, je roulais à 200 € sur l'autoroute, j'ai fait un dos de dernière en plus, j'ai dépensé tout l'argent que j'ai mis de côté tous les 12 ans, et j'ai largué ma copine et c'était trop cool.
le lendemain. Bon, le problème, ça a été mercredi. Hein, De toute façon, moi vraiment, je déteste l'école en France. Non, vraiment, je déteste l'école. C'est pas le seul. Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, je déteste. Ouais, peut-être. J'arrive pas parce que les parents adorent. C'est clair. À croire qu'ils n'ont jamais été, quoi. Et puis en plus, franchement, honnêtement, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. » Moi, je rêverais d'y retourner. Ma mère avant, elle m'a même dit « Je paierais pour y retourner. » Le lendemain, je suis resté au lit, j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé, et j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Vas-y, maman. Parle tous tes rêves. » Elle m'a puni. Elle m'a puni et après ça j'allais pas très bien, vous savez, j'ai commencé à appeler le 3606. Vous connaissez ce truc du 3606? Plus c'est bête, plus ça marche. Genre, je te demande si ton mec se brosse vraiment les dents, envoie la gentille au 92 200. Tu veux retrouver l'amour, envoie amour, B-I-T-E au 3606. J'en ai fait un spécialement pour vous ce soir, spécial dédicace à Lyon. Tu veux recevoir des fonds d'écran de Lyon, envoie Quenelle.